Et même pour eux, c'était la fierté d'être comme ça, de tuer les autres. Je ne vais pas maintenant vous citer les poésies et les vers qui parlaient de ça. Vous savez, c'est l'époque de l'ignorance, Asr al-Jahiliya. Mais comment le prophète a réussi de faire les réformes dans sa société? Comment? Ça, c'est une leçon pour nous aussi. Quand on lit Surat Al-Asr, on se rappelle de cette époque. Comment on peut être réformiste dans notre société? On a beaucoup de défauts. Dans notre famille, hier on a parlé de famille, dans notre société, dans notre entourage, dans notre environnement, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer notre société? Pour sortir des problèmes? Il faut regarder la vie de notre prophète. Il faut être réformiste comme le prophète. Aussi, on a une autre signification pour l'Asr. L'Asr, certains mufassirin disent l'Asr ici, c'est l'époque de notre imam, Sahib al-Asr wa al-Zaman. Allah jure sur l'époque de notre imam al-Mahdi alayhi salatu wa salam. Pourquoi? Parce que vous savez, l'époque de l'imam al-Mahdi est attendue par toute l'humanité. Pas seulement les musulmans. Vous savez, tous les musulmans attendent l'imam al-Mahdi et croient à l'imam al-Mahdi. Et aussi, les chrétiens attendent les messies et ils ne savent pas que le messie sera avec l'imam al-Mahdi. Et le jour, Isa alayhi salam, excusez-moi, Jésus-Christ. Et les juifs attendent les messies. Et aussi, je vous dis quelque chose, peut-être c'est étonnant pour vous. Même, alaykoum salam wa rahmatullah, même les athées, les gens qui ne croient pas au Dieu, qui ne croient pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, j'ai rencontré plusieurs personnes, beaucoup de personnes en France. Ils m'ont dit que on attend quelqu'un qui nous sort de cette situation. Même des fois, ils utilisent des mots. Vous savez, ils sont tranquilles des fois. Ils utilisent des mots, certainement. Ils nous sortent de cette situation, des problèmes, des soucis, des obstacles. Comment on peut se sortir de ça? On attend quelqu'un qui fait ça. Pourquoi? Parce que même le prophète a dit que la terre, ça ne va pas être la fin du monde avant que yakhruj waladun min waldi, un de mes enfants sort, ismuhu ismi, son nom c'est mon nom, wa kunyatuhu kunyati, yamla Allah bihi al-ardha qistan wa adlan ba'dama muli'at dhulman wa jawran. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Allah va remplir la terre par la justice après qu'elle était remplie, que cette personne, l'imam al-Mahdi, va remplir la terre de la justice après qu'elle était remplie par l'injustice. Et aujourd'hui, on vit l'injustice. Trouvez-moi un endroit où il n'y a pas d'injustice. Trouvez-moi. Même au nom de l'islam, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Au nom de l'islam, ils tuent les autres, ils mangent la viande des êtres humains. On a aujourd'hui, c'est pas Jahiliyatul Oula seulement. On ne peut même pas imaginer qu'est-ce qui se passe dans le monde et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez qu'est-ce qui se passe dans certains pays? Ils font des explosions entre les enfants et les femmes et ils tuent les innocents. Tout ça au nom de l'islam. C'est l'injustice. Aussi, wal asr, on traduit, on interprète et on fait le commentaire de l'asr. Certains mufassirin disent c'est waqt al-asr, c'est l'après-midi. Ou salat al-asr. Ils disent que salat al-wusta c'est salat al-asr. Mais il y a une signification très importante et que je voulais insister sur.
Ça, c'est le temps. Wal asr al-dahr, le temps. L'importance de temps. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Wal asr, inna al-insana lafi khusr. L'être humain, certes que l'être humain est en perte. Pourquoi? Parce qu'il perd de temps très facilement. Malheureusement, nous, on regrette pour toutes les choses sauf pour notre temps. On regrette pour toutes les choses sauf pour le temps de nos enfants. Maintenant, c'était l'été. Et c'était le mois béni de Ramadan. Comment on a organisé le programme de notre enfant? Est-ce qu'on a fait un emploi de temps pour nos enfants en cet été? Est-ce qu'on a fait un programme pour la lecture du Coran pour nos enfants? L'apprentissage du Coran? Comment mémoriser le Coran? Comment profiter de chaque seconde? Je ne vais pas dire que les enfants ils ne vont pas jouer, ils ne vont pas faire de sport, ils ne vont pas faire... Non. Mais il faut un emploi de temps. Il faut planning. Il faut planifier notre temps. Et le temps des enfants, vous savez, votre richesse c'est quoi? Notre richesse c'est quoi? Le grand capital, la grande capitale qu'on a, c'est le temps de nos enfants et notre temps. Le prophète a dit, je suis étonné pour les gens qu'ils sont malheureux pour perdre un peu de l'argent. Si ils perdent par exemple 5 euros, ou je ne sais pas ici, francs, 5 francs, ou 100 francs, ou 1000 francs, ils sont très malheureux. Mais s'ils perdent des jours et des jours, pour eux, c'est égal. C'est pas important. Il y a des gens, pour eux, un peu de l'argent, c'est plus valeureux que le temps. Malgré que vous savez, les dernières minutes, là-bas, on va penser qu'est-ce qu'on a fait. Là-bas, on va regretter. C'est pour le akhira, qu'est-ce qu'on a travaillé, qu'est-ce qu'on a fait. Ils m'ont demandé de parler un petit peu. Mon sujet, c'était sur le tawhid et l'unicité. Inch'Allah, je vais évoquer ce sujet-là. Mais aussi, ils m'ont parlé de la mort et de l'importance de la mort. C'est important. Chaque fois, il faut parler de la mort. Il faut parler de l'importance de notre vie, de chaque seconde. Comment on fait, qu'est-ce qu'on fait dans chaque seconde de notre vie. Comment on gagne l'au-delà. Je vous raconte une histoire. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a beaucoup de leçons dans cette histoire. Un jour, il y avait une ville, on parlait d'une ville, qu'il attendait dans certains jours, il attendait la première personne qui entrait dans la ville, il le prenait, il le demandait s'il veut être le roi de cette ville-là. Chaque année, ils ont un jour précis, ils attendent la personne, la première personne qui rentre, ils disent que est-ce que vous acceptez d'être notre roi? Et comme vous savez, toutes les personnes et tout le monde aime être le roi.